Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham ce soir avec vous pour l'horoscope mensuel du mois de février 2023. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser le Tatou Tarot. D'accord. Donc pour ceux qui savent, j'utilise les lames du tarot pour aller voir votre thème, les énergies qui vont un peu vous traverser ce mois-ci, voir une situation particulière quand elle se présente. Donc comme pour les autres horoscopes, les autres messages, faculté de discernement, libre arbitre, recul, prudence, quoi. C'est vous qui êtes derrière les manettes, c'est vous qui agissez, c'est vous qui décidez. Et surtout, c'est vous qui assumez, n'est-ce pas? Donc voilà, sinon likez, dislikez, commentez et abonne-toi. Allez, c'est parti. On va aller voir pour qui. Enfin, vous, normalement, vous savez déjà. Qu'est-ce qui vous attend au mois de février? Et après, j'enchaînerai avec une autre vidéo que vous trouverez sur la chaîne pour le sentimental. Allez, c'est parti pour 12 cartes. Alors, tac, tac, tac. And the winner is... Tadam, la tour. Ce n'est pas un. Le fou, ce n'est pas un. Le pendu, ce n'est pas un. Le monde, ce n'est pas un. Waouh, la roue de la fortune. J'ai un doute, mais je ne crois pas. Et on a le hiérophante. Le hiérophante, je l'ai fait. La mort aussi. La moon, le poisson. Ouais. Bon, je ne sais pas ce qui vous s'est passé pour vous, les poissons, mais c'est un peu costaud. Hein. Je ne sais pas comment vous avez terminé soit l'année, soit le mois, ou les quelques jours qui viennent de passer, mais c'est un peu chaud patate. Hein. Ok, on y va. Alors, d'un point de vue matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous? La justice, les comptes à régler, enfin revoir son budget, voilà, demander votre dû, payer les factures, voilà, être rectard, le carré. Allez, au niveau du cercle social, on a quoi? On a la force. Il y a moyen que ce soit un peu passionné, ou alors vous êtes dans la maîtrise, vous essayez de contrôler les gens, vous pourriez être entre le marteau et l'enclume, en train de temporiser autant que se peut les uns les autres, d'accord? Bon, peut-être aussi tenir à distance certaines personnes. Au niveau du foyer, on a le sun, tout va bien, tout est beau, tout est chaud, tout va bien. En même temps, on a le soleil, on a les enfants. Donc si vous avez des enfants, bon bah voilà, votre foyer, votre famille tourne autour de vos enfants. Et ça va plutôt bien. En même temps, la force... Le lion, donc, et le soleil, c'est très estival, c'est très calore. On va voir s'il n'y a pas un autre message. Au niveau love, oh, on a les étoiles. Au niveau love, eh ben, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ils sont célibataires et sont contents d'être célibataires. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, on se projette, hein, et puis on se projette dans le temps et dans le temps. Donc c'est très bien. Au niveau du boulot, ça avance pas mal de déplacements pour ceux qui sont commerciaux et compagnie. En tout cas, vous bougez, vous avancez, vous êtes déterminé, quoi. Au niveau du réseau XXL, ce que j'appelle le réseau XXL, c'est tout ce qui se passe dans votre environnement qui pourrait avoir un impact sur vous. Je ne sais pas, vous prenez votre voiture, vous tombez sur l'animal mort, voilà. Vous passez plus loin, vous tombez sur un couple d'un certain âge en train de se tenir la main, vous trouvez ça trop mignon, oh, c'est trop chou. Voilà, toutes ces petites choses mis bout à bout, quel impact elles auront sur vous. Nous avons de devil. Bon, alors, entre le réseau réduit, où on a la force, le réseau XXL, où on a le diable, potentiellement, vous pourriez un peu vous perdre votre patience. Allez, au niveau du changement de la sexualité, on a la papesse. Au niveau du changement, alors s'il y a un changement, il est très discret, il est très... comment dire, il est imperceptible, hein, parce que la papesse, elle est quand même, c'est un peu le ninja. Elle arrive, elle repart, on ne sait pas. En tout cas, elle sait, elle, beaucoup de choses, et a fortiori, elle les garde pour elle, donc la discrétion, tout ça. Donc, au niveau des changements, bon,
S'il y a des changements, ils sont fins, hein, ils sont pas, enfin voilà, si vous êtes allé chez le coiffeur, vous avez raccourci votre frange, c'est tout. Pour vous dire à peu près le degré de changement. Au niveau de la sexualité, la prêtresse, par contre, c'est aussi la maîtresse. Donc là, on va aller voir plus loin. La côté du diable, voilà. Hein. Alors, au niveau de votre spiritualité et de vos voyages, voyages astro, tout ça, machin, on a la tempérance, hein, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une phase de guérison. Au niveau de la spiritualité, on pourrait voir aussi que vous acceptez, vous recevez les idées des autres, vous défendez vos idées, enfin défendre c'est plus là-haut. En tout cas, ça se passe plutôt dans la bienveillance et enfin voilà, si vous devez avoir, je ne sais pas moi, des conversations sur la théologie ou quoi au caisse, bah, vous êtes passez pas en mode passion, côté c'est moi qui ai raison, voilà, machin, rien. Sinon, vous pourriez être là pour aider, guider, réparer votre entourage, par exemple. Ok, vous pourriez être là pour consoler aussi. Votre idéal. Ouh, le magicien. Tout recommencer et tout réussir. Votre idéal, là, c'est en plus attirer à soi. Alors potentiellement, ça peut être un nouveau départ. Hein. On va aller voir un peu plus loin. Votre idéal, c'est tout, en fait. Vous voulez tout. Bon, c'est bien pour un idéal. Ça commence bien pour un idéal. Vos appuis, votre soutien, on a l'impératrice. Alors, la créativité, les ressources, ça peut être votre maman. Si vous êtes vous-même maman, bah, c'est vous. Alors, au niveau pro, c'est votre responsable. Voilà, c'est une figure maternelle, mais de pouvoir. Donc, au niveau de vos soutiens, voilà, vous êtes soutenu. Alors, ça pourrait être juste la sororité ou la fraternité pour ces messieurs. Vous avez un socle qui est là, qui est là pour vous guider. Potentiellement, c'est peut-être l'image que vous avez de la réussite au féminin. Gillette au féminin, n'est-ce pas? Ou par rapport à une figure emblématique pour vous, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, Nina Simone, Madame Macron, la boulangère du coin, on s'en cogne. Vous avez quelque chose en tête, ou en tout cas, vous avez une figure qui est là pour un peu veiller sur vous, vous chapeauter. Ok. Vos peurs, alors oui, ça pourrait être vos peurs, c'est plus ce qui est caché. Ah, c'est le jugement. Le jugement, ce qui vous échappe, c'est le jugement. Donc, alors, le retour de communication, il pourrait y avoir un jugement qui n'arrive pas. C'est aussi un appel téléphonique que vous attendez désespérément. Voilà, clac, clac, feel the code. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à cerner où est votre place et ce que vous devez faire. Bon, on va aller regarder ce qui en découle. Après, c'est le jugement divin. Potentiellement, si vous vivez quelque chose de difficile, parce que là, c'est quand même assez coton, si vous vivez quelque chose de difficile, on pourrait voir quelqu'un qui se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est quoi le but? Machin, le grand plan divin vous échappe. Ok? Avant d'aller gratter, et en plus, j'ai pas énormément de cartes, hein, donc là, il m'en reste 3. Eh bien, en fait, il n'y en a qu'une que j'ai envie d'aller gratter, et c'est celle-là. Ouf! Bon, une chance sur 3. Ok. Bon, allez, on y va. Et puis, on va voir ce qui est un petit peu absent, ce qui peut... Bon, allez, on va aller voir. Alors, vous commencez ce mois-là avec la tour, le fou. Un grand besoin de liberté, de se libérer. Alors, des contraintes, de la problématique des murs, ça peut être la maison qui se casse la gueule, s'il y a des travaux à faire, enfin voilà, ça peut être la chaudière, la cheminée, vous n'arrivez pas à trouver de bois, bon bref. Ok, là vous en avez assez, vous avez peut-être même envie de déménager, hein, tout casser, tout recommencer, parce que là on l'a encore, repartir à 0, repartir à 1. Là, il pourrait y avoir un petit coup de folie, un petit coup de j'en ai marre de tout, j'en vais tout balader. Mais en même temps, vous ne pouvez pas, vous êtes un peu bloqué. Ok, d'accord. C'est comme si vous avez pu commencer. Oh, bon, je vais le dire aujourd'hui, puis vous voyez, vous retransposez par rapport à votre temps.
un grand ras-de-bol, envie de tout recommencer, mais je ne peux pas. Parce que quoi? Parce que au niveau de mon entourage, de l'aboutissement, tout ça, machin, les choses évoluent, mais alors pas forcément rapidement. Et puis en plus, vous devez demander conseil avec, vous devez prendre conseil. Alors, vous devez prendre conseil ou consulter ou avoir l'accord d'une autre personne. C'est comme si vous aviez une envie, je ne sais pas moi, pas forcément envie de déménager, peut-être envie de déménager, vous avez absolument envie de refaire la cuisine, vous en pouvez plus. Concrètement, vous avez regardé les prix, vous avez regardé les trucs, machin, hein, vous avez le budget, bon ok, c'est pas forcément le moment, mais vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un. C'est comme si quelqu'un n'était pas encore d'accord, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui est un peu speed, un peu rapide pour se décider, cette personne, pour en finir avec, voilà, oui, mais c'est un peu laborieux, voilà. Vous pourriez aussi en avoir assez du côté trop paternaliste, trop pas macho, mais voilà, c'est peut-être un peu pas mou non plus, mais la gentillesse à l'excès, d'accord, ou la mollesse à l'excès. Vous voudrez bien, voilà, c'est bon, ça suffit, faut se bouger quoi. Faut changer de comportement, faut évoluer. Il y a quelque chose qui vous agace grandement. Alors, que vous l'ayez verbalisé ou pas, d'accord, c'est comme si vous étiez arrivé au bout, d'accord. Bah, oui, vous attendez que ça s'achève, que ça se termine, et en même temps, la personne, je pense que c'est cette personne-là qui doit trancher, qui doit décider. Alors, soit effectivement c'est votre compagnon ou votre compagne, ou voilà, on pourrait voir aussi, je ne sais pas moi, c'est pas vraiment la figure de l'administration ou quoi, mais on va dire si vous attendez un permis de construire depuis 6 mois, c'est bon quoi, donne-le-moi, quoi. Faut que ça change, faut que ça avance, parce que on arrive limite à la deadline, quoi. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça où vous voulez que ça pulse. D'accord. Bon, alors si vous voulez que ça pulse et que ça pulse pas, il y a moyen il y a moyen que ce soit pas le réseau que vous essayez de contenir, mais il y a moyen que ce soit vous qui ayez besoin de vous recentrer sur vous, de vous réancrer, de ne pas vous laisser un petit peu déborder par vos émotions. En tout cas, ce qui se passe bien, c'est avec les enfants, c'est votre socle, c'est votre lumière, c'est tout va bien. Avec votre amoureux, vous avez de l'espoir, mais en même temps, l'espoir, on vous dit, il faut attendre. C'est pour ça que, voilà. Patience, ça finira par arriver, hein, d'accord? Il va finir par se bouger. Ou elle. Vous pourriez attendre aussi, là, concrètement, une légalisation. C'est-à-dire que si ça fait 100 ans que vous êtes avec votre chéri, vous avez les enfants, vous avez la maison, vous avez la panoplie du bonheur, mais vous aimeriez bien une petite déclaration, une petite demande en mariage, et ça tarde à venir. On pourrait voir ça aussi sans être trop. Ou alors la bague de vos rêves, ou voilà, peu importe. Vous mettez ce qu'il y a derrière, ce que vous attendez, on vous demande d'attendre. Vos espoirs, vos attentes. Bon, là, on vous dit, espère. Espère. Donc, par contre, là, au début, vous commencez par j'espère, j'attends, mais de manière bloquée. Que là, il y a une amélioration, c'est l'étoile. Donc, en même temps, vous êtes guidé. Donc, il y a moyen qu'entre le moment où, et un peu plus tard, vous allez un peu redescendre. D'accord, ok? Au boulot, il faut que ça avance, il faut que ça passe vite. Alors, au niveau du réseau, on voit un peu des addictions, enfin des addictions, on a le diable, hein, et l'amoureux. Alors, les doutes pour l'amoureux, bon, l'amour, évidemment, mais aussi les doutes, je sais pas, et en même temps, il y a, on est bloqué encore, mais on est attaché. Bon, là, on est attaché avec deux personnages. On pourrait voir la maman, enfin, là, le parent avec les enfants, et l'amoureux. Peut-être qu'il y aura un choix à faire si vous voulez partir à l'autre bout du monde, parce qu'on pourrait voir ça, hein, à l'autre bout du monde avec votre chéri. Peut-être qu'il est plus en mode, ouais, mais les enfants, caliente. Voilà. Alors, potentiellement, il va être OK pour partir parce qu'il y a de l'espoir et que vous allez avoir des problèmes pour les faire garder. Ça peut être juste ça, hein. OK.
Je regarde le reste. Après, l'amoureux sur le diable, vous pourriez tout aussi être tenté par quelqu'un dans votre réseau, d'accord, qui vous stimule. Et c'est politiquement correct ce soir. Ce soir, c'est politiquement correct. Parce que là, concrètement, si c'est votre chéri, bon, il est un peu en mode patriarche. Hein, donc, bon, en même temps, c'est normal. Hein, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi. Ok, il y a moyen que vous ayez envie de mettre de la rumba dans l'air. Et si c'est pas ça, vu qu'on est au mois de février, il y a peut-être des injonctions par rapport à la société à une certaine fête. N'est-ce pas? Voilà, ça peut un peu venir un peu vous enquiquiner, vous embêter. Il pourrait y avoir ça, hein, le côté, c'est la fête des amoureux, il faut absolument faire quelque chose. Bon, en même temps, vous restez silencieuse. Je suis pas sûre que... Bon, en même temps, on a l'étoile. Est-ce que vous allez recevoir un cadeau? Je ne sais pas. Ça serait plutôt le magicien, je dirais. Ouais. Bon, peu importe. En tout cas, vous êtes patiente et vous êtes enfin, sereine, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes discrète. Mais en même temps, vous pourriez aussi cacher des choses. Hein. Ça va, ça vient, je veux changer tout. Et en même temps, vous attendez une décision, un jugement que vous ne voyez pas venir. Qu'est-ce qui va vous embêter? Ouais, bon. Qu'est-ce qui va vous embêter ce mois-ci? Ah, c'est un empereur et l'ermite. On a l'empereur et l'ermite. Alors, l'empereur, figure emblématique, ça peut être un papa, un chéri, l'État, d'accord, le maire, n'est-ce pas? Voilà. Et derrière, on a l'ermite qui suit gentiment, doucement. On a le 4 et on a le 9. Ouais, vous pourriez peut-être... Ouais, il y a moyen que vous attendiez du soutien de votre chéri, mais il a une attitude, voilà, une allure très posée, très je suis là. Et de l'autre côté, derrière, voilà, il y a un peu l'ermite. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'engage pas trop à l'aveuglette. Voilà, il faut beaucoup le rassurer. Et en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui affiche, oui, je suis sûr de moi, mais intérieurement, c'est pas du tout ça. Intérieurement, c'est quelqu'un qui est pauvre, dans le sens qui n'a pas confiance en lui, qui cherche peut-être l'approbation, justement, l'approbation des autres. Alors, vous allez me dire, mais de quoi tu me parles? Parce que vous êtes là en impératrice, votre chéri, c'est l'empereur. Bon, là, il est un peu trop papa, d'accord? Vous attendiez qu'il soit un peu plus proactif. Potentiellement, si vous attendez quelque chose pour la Saint-Valentin, voilà, il y a moyen que ça vous agace, potentiellement. Potentiellement. Si c'est vraiment pas ça, en tout cas, j'ai l'impression que vous voulez que les choses pulsent, mais que la personne qui est en face de vous, en tout cas, c'est pas qu'elle ne peut pas, c'est pas qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne croit pas. D'accord? Ou elle ne pense pas que, on va dire que la Saint-Valentin c'est important, c'est une fête commerciale, peut-être qu'elle n'ose pas, parce qu'en même temps, la carte de l'ermite, c'est la carte du célibataire. Ça ne veut pas dire qu'il veut être célibataire, c'est juste que bah, potentiellement, vous pourriez être avec un homme qui est votre chéri, mais qui pense enfin, voilà, ma famille, mes enfants, mes papas, mais qui, je vais, égoïste, j'ai dit égoïste, hein, voilà, ça y est, je l'ai dit, qui pourrait ne pas voir, voilà, c'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que son nombril. Voilà, d'accord. Si vous ne lui dites pas ce qui vous enquiquine, d'accord? Si vous êtes là en mode passif, j'attends, tu vas finir par comprendre. De toute façon, tu sais parce que c'est pas possible que tu saches pas. Si tu as réfléchi, tu sais. Non, il sait pas. Moi, je dis qu'il sait pas. Il sait pas. Non, il sait pas. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui cherche parce qu'il comprend pas. Donc, soit vous lui dites de manière subtile, de manière moins subtile, mais si vous restez en mode j'attends et j'attends, je joue la carte de la discrétion et peut-être que j'aurai mon bouquet de fleurs, ça risque d'être chaud, hein. Chaud la Saint-Valentin, mais pas pour les bonnes raisons.
Ok. Après, ce qu'on pourrait voir, oui, c'est peut-être que vous allez faire une petite éclipse ou vous attendez quelque chose pour raviver. Mais bon, il y a un attachement. Donc, oui, il pourrait y avoir un côté caliente pour la fête des amoureux, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est flou. Et c'est flou. Je ne suis pas sûre que la moitié, votre moitié, si vous êtes célibataire et voilà, vous êtes quelqu'un, ou ce sera peut-être pas la meilleure des périodes. Parce que là, vous avez quand même la force là, le diable là sur les réseaux, ça. C'est comme s'il fallait vous reconnecter. Parce que autant là, au niveau de l'amour, on a l'étoile, ok, on se projette, on est bien, on est. C'est aussi la carte de la renommée, mais c'est aussi la carte de. Moi, ce qu'elle m'inspire, c'est pas le côté bling bling paraître, mais parce que là, l'étoile, elle vide ses deux jarres dans la mare, et là, la tempérance, c'est un coup l'un, un coup l'autre. C'est pas que c'est à fond perdu dans la relation, c'est que peut-être que vous donnez beaucoup et que là, il est question de en recevoir quand même un peu. Donc, j'ai rien contre la fête des amoureux, quoi, ok, hein. J'aime les histoires d'amour qui sont belles. Genre les coups de foot, tout ça, machin. Oui, je suis une médinette. Et alors? Ok, ok. En même temps, c'est comme si vous aviez la panoplie du bonheur. Parce que l'étoile, elle n'a pas l'air tellement ravie, hein, quand même. Ouais, je pense que vous avez, bon, je dirais sur ce mois-ci, vous allez avoir un coup de ras-de-bol parce que ça va pas assez vite, que voilà, vous voulez prendre la main, mais en même temps, vous attendez qu'on vous nourrisse. Donc, il pourrait y avoir des insatisfactions. Donc, je parle de votre chéri depuis tout à l'heure, mais ça peut être quelqu'un qui, ça peut être votre boss, hein, concrètement. Oui, 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 mais je n'ai pas compris. Voilà, la personne, elle peut dire, voilà, affirmer qu'elle sait, qu'elle peut, tout ça, machin, mais non, elle peut vous dire, j'ai pas de sous. Bon, elle peut vous dire, oui, je vais te promettre une augmentation, mais concrètement, c'est la dèche, hein. Ok, bon, bah sur ce, je vais vous laisser et je vais enchaîner avec l'oracle, non, l'horoscope des amours. Donc, je vais garder celle-là. Je vais essayer de garder ça en tête pour voir un peu pourquoi ça revient sur le tapis. Et puis, je vous dis à tout de suite dans la nouvelle vidéo. Bisous, bisous.